Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 10 novembre 2024 et bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Un ancien membre du parti MSD introuvable depuis son enlèvement hier à Cibitoke, sa famille craint pour sa sécurité, les détails à suivre tout à l'heure. Et la carence de sucre est signalée à Bujumbura et à Makamba. Nous allons également en parler dans ce journal. Nous allons nous rendre également à Muyinga où certains agriculteurs n'ont pas encore reçu leur engrais alors qu'ils ont déjà payé tous les frais irrelatifs. Dans un instant, le développement du journal. Sécurité pour commencer, je vous le disais tantôt, un certain Christophe Niyimorera a été enlevé hier par des personnes en tenue policière en commune Rugombo de la province Cibitoke. Cet ancien membre du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD, est introuvable jusqu'à présent et sa famille craint pour sa sécurité. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Cette personne enlevée ce samedi dans la commune Rugombo de la province Cibitoke est connue sous le nom de Christophe Niyimorera. Il exerce le métier d'enseignant à l'Ecofo Gassalabouye en 5e année primaire. Une source affirme que Christophe Niyimorera a été kidnappé hier après-midi vers 14h par 3 personnes en tenue policière qui se déplaçaient à bord d'un véhicule sans immatriculation de type pick-up. Selon toujours notre source, Christophe serait victime des mobiles politiques car il fut membre du parti de l'opposition, le MSD, et dernièrement, il avait adhéré au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Lors de son enlèvement forcé, Christophe se trouvait dans un bistrot appelé Kumwarangabo appartenant au commissaire de police et prénommé Jérôme, selon ce témoignage. Il a été appelé par des gens qui étaient à bord d'un véhicule double cabine de couleur blanche. Ce véhicule n'avait pas de plaque d'immatriculation et avait les vitres fumées. À l'intérieur de ce véhicule, il y avait 3 hommes en uniforme policière et ces derniers l'ont embarqué à bord de ce véhicule et puis ils sont partis. La famille de Christophe Niyimorera s'inquiète pour sa sécurité et craint qu'il soit éliminé physiquement. Nous n'avons pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Cibitoke, Karem Bizoza, pour recueillir sa réaction. Plusieurs enfants en situation de rue sont observés au chef-lieu de la province Muyinga, surtout dans des lieux publics. Certains de ces enfants survivent grâce à la mendicité pendant que d'autres commettent des vols. Les détails avec Clovis Nyonzima. Dans la ville de Muyinga, ces enfants en situation de rue sont nombreux et s'observent en grand nombre dans des endroits comme au 09, au parking, devant le bureau de l'Umitel et dans le marché. Parmi ces enfants nombreux sont des garçons. Tenant compte de leurs âges, il s'agit des enfants qui quittent leur famille à cause de la famine. Notre source témoigne. C'est la vérité. Les effectifs des enfants en situation de rue continuent d'augmenter ici dans la ville de Muyinga. Il s'agit des enfants qui ont entre 8 et 15 ans, ce qui montre d'ailleurs qu'il s'agit des enfants qui quittent les familles à cause de la pauvreté et la famine. Ces enfants consomment des stupéfiants de tout genre, tels que le tabac, l'essence, s'ils en trouvent ce qui devient un grand danger pour eux. Ces enfants sont aussi de petits voleurs. En date du 2 février 2022, le gouvernement du Burundi a adopté une stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et des adultes mendiants, ainsi que leur réintégration communautaire dans le but d'endiguer le phénomène des enfants de la rue et de la mendicité des adultes. Cette stratégie devrait commencer à être mise en application au mois de juin de la même année, mais cette stratégie a été un échec, car au lieu d'appliquer cette stratégie, ces enfants et adultes mendiants ont été sommés de dégager des centres urbains dans une période ne dépassant pas 2 semaines. Une décision qui a été prise le 23 juin 2022 par Imer de Saouchimike, ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions. Nous reviendrons sur le contenu de cette stratégie ultérieurement. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA.
Les agriculteurs de la commune province Muyinga dénoncent le manque d'engrais de l'usine FOMI qui cause d'énormes pertes alors qu'ils ont déjà fait des paiements. Même lorsqu'une petite quantité de cet engrais est disponible, elle est distribuée sur base de favoritisme selon ces agriculteurs. Le point avec Elvis Niomungere. Le manque de l'engrais chimique produit par l'usine FOMI inquiète énormément les agriculteurs de la commune Muyinga. Ces agriculteurs indiquent qu'ils ont depuis longtemps payé des frais qui leur sont imposés pour être approvisionnés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été servis. Ils demandent ainsi d'être régularisés le plus tôt possible à cet engrais chimique, surtout que la période de semis et de sariclage termine bientôt. Pour ceux qui ont sémé le maïs dans les délais, il était temps de fertiliser le sol avec l'engrais de type urée pour le sarclage. Pour ceux qui sont en train de sémer le haricot, ils auraient besoin de celui de type DAP. Ceci pour dire que ceux qui sont en attente d'être servis en engrais chimiques se retrouvent dans l'impasse pour entretenir leurs semences. Ils demandent ainsi à la responsable communale de la distribution de ces fertilisants de régulariser leurs demandes le plus rapidement possible. L'autre frustration chez ces agriculteurs est relative au favoritisme observé dans la distribution de la petite quantité de fertilisants disponibles dans les stocks communaux. Ici, les ayants droit qui ne sont pas servis se plaignent contre les responsables de cette distribution. Sur toutes les collines de la commune Muyinga, les tickets de paiement ont été collectés et remis à l'épouse de l'administrateur actuel de Muyinga, prénommé Amédée. Et ces derniers jours, l'on constate qu'il y en a ceux qui reçoivent l'engrais chimique sans qu'ils soient en ordre avec ces tickets de paiement ou encore qui entretiennent de bonnes relations avec cette dame. Mais les petits agriculteurs ayant droit à cet engrais ne sont pas servis. Ces derniers se lamentent alors et craignent que plus tard, la validité de leurs tickets soit expirée. La rédaction de la RPA a essayé de joindre à ce sujet Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, mais sans succès. Certains habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent la pénurie du sucre et ceux qui se sont confiés à la RPA qui réside au nord et au sud de la ville font savoir que même là où le sucre est disponible, il est vendu plus cher par rapport au prix officiel. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Il se remarque une pénurie de sucre dans certaines localités de la mairie de Bujumbura. Et là où il devient par chance disponible, les prix sont revus à la hausse par des commerçants. Parmi ces localités où la pénurie de sucre se remarque, figure la zone de Kanyosha. Cet habitant de la dite localité indique que cette pénurie c'est beaucoup plus remarquable depuis que le gouvernement a baissé le prix du kilogramme. Quand le gouvernement a augmenté le prix du sucre jusqu'à 8 000 francs burundais, cette denrée a été un peu disponible. Et depuis que le gouvernement a annoncé la diminution de son prix en le fixant à 6 000 francs burundais, il n'y a plus du sucre. Lorsqu'il devient un peu disponible, les commerçants le vendent à 8 500 francs le kilogramme. Certaines boutiques vendent le sucre par cuillère à 300 francs burundais emballé dans un sachet, mais c'est très peu. Même situation au quartier Mutakura situé au nord de la capitale économique Bujumbura. Dans certaines boutiques, c'est la vente du sucre par cuillère qui se remarque quelquefois. Mais là aussi s'il est disponible, le prix du kilogramme est souvent majoré jusqu'à même 10 000 d'après cette source. On ne peut pas obtenir du sucre pour 6 000 francs burundais au quartier Mutakura. Et quelquefois, les commerçants distribuent le peu de sucre à 200 francs burundais emballé dans un sachet, mais c'est insuffisant comme quantité. Donc il n'y a pas franchement du sucre. Et là où il est quelquefois disponible, il est vendu par kilogramme à un prix compris entre 9 500 et 10 000 francs burundais. Ainsi, cet habitant de la ville de Bujumbura demande au gouvernement de résoudre cette problématique répétitive de manque de sucre.
La situation similaire est signalée dans la commune Mabanda, en province Makamba, où les rares fois où il est disponible, ce sucre est souvent en cachette et à un prix exorbitant. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Certains habitants de la commune Mabanda qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que la récente mesure du gouvernement de réduire le prix du sucre n'a eu aucun effet positif, vu que même le peu de sucre qui était encore disponible a disparu des marchés. Cet habitant témoigne. Ici à Mabanda, depuis que le prix du sucre a été fixé à 6 000 francs, cette denrée a disparu sur le marché. Les rares boutiques qui en vendent encore s'approvisionnent en Tanzanie et le kilogramme s'achète à 10 000 francs. Même à ce prix, l'accès à cette denrée n'est pas donné à tout le monde, vu qu'elle se vend en cachette, car importée frauduleusement. Comme il provient de la Tanzanie ou de la Sosomo, ils préfèrent le vendre en clandestinité. Pour en avoir, il faut passer par les connaissances des boutiquiers, et c'est eux qui payent pour vous et vous ramènent la marchandise. Ce n'est pas n'importe qui peut y avoir accès. Révoltés et désespérés, les habitants de Mabanda demandent au gouvernement d'autoriser toute personne ayant les moyens d'aller s'approvisionner en sucre dans les pays voisins, puisqu'il est évident que le gouvernement n'en est plus capable. Le gouvernement hausse les prix comme il veut et comme résultat, le sucre n'est plus disponible. La population implore le gouvernement afin qu'il laisse le sucre en provenance de la Tanzanie entrer librement, même s'il est cher. C'est le seul moyen, puisqu'on ne peut plus compter sur le sucre de la Sosomo. Restons dans la province Makamba pour clore cette édition. Certains habitants de la commune Nyanzalak dénoncent l'absence du courant électrique depuis une semaine. Cette carence d'électricité est consécutive aux travaux de réhabilitation de la route Bujumbura-Rumonge-Makamba. Les activités nécessitant le courant électrique sont paralysées. Plus de détails avec Eloge Divan Remèche. Certaines activités génératrices de revenus en commune de Nyanzalak sont paralysées depuis quelques jours, selon certains habitants qui vivent grâce à ces activités. Pour cause, c'est le manque du courant électrique qui se remarque dans la dite localité. Nous avons un problème de manque du courant électrique dû au fait que les poteaux ont été retirés de leurs anciennes positions suite à la construction de la route Bujumbura-Rumonge-Nyanzalak en cours. La vie devient difficile franchement car toutes les activités sont paralysées. Ces habitants révèlent qu'ils craignent que le manque du courant électrique pourrait durer longtemps. Dans toute la commune de Nyanzalak, il n'y a pas de courant électrique. Nous attendons les activités de la Régie des eaux, mais nous avons eu des échos qu'il n'y a aucune planification de la Régie des eaux, à ce qui est de trouver rapidement une solution. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone les responsables de la Régie des eaux dans la région dans laquelle se situe la commune de Nyanzalak pour recueillir leurs réactions. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 novembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, c'était Émile Nivasumba. Agréable dimanche chez vous. Au revoir.